Bienvenue à toi sur la série de podcasts À cœur ouvert. Un podcast dédié aux histoires d'amour finies, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Aujourd'hui, nous écoutons l'histoire d'Alice. Ayant fait son coming out à sa famille, elle rencontre un an après son crush au lycée. Très vite, l'amour explose entre les deux. Elles deviennent même le couple de lesbiennes modèles du campus. Seulement, la présence d'ex dans les parages et la dépression qui s'invite sans créer garde précipitent les choses. Bonjour Alice. Bonjour, c'est encore moi. Et bonjour Marie. Bonjour, c'est encore moi aussi. Pardon, j'ai du pain dans la bouche. Alors, Alice, Marie, merci beaucoup de reparticiper au podcast. Bah de rien, ça nous fait plaisir. Ouais, Avec on adore faire des trucs comme ça. Ah, bah on adore vous écouter. Et aujourd'hui, cette fois, Marie, t'as pas de nouvelles histoires à nous raconter, mais aujourd'hui, on va écouter la deuxième histoire d'Alice. Oui. Et je tiens à préciser que Alice, il y a quelques semaines, a déjà participé au podcast, nous a déjà présenté une première histoire, s'est déjà présentée elle-même. Donc, j'invite à toutes les petites, à toutes et tous les auditrices qui nous rejoignent maintenant, de regarder la première partie du podcast pour se tenir un peu au courant de qui est Alice, de ses pronoms, etc. Et de sa couleur préférée. J'ai déjà oublié en fait quelle était ta couleur préférée. Je suis une mauvaise intervieweuse. C'est le rouge foncé, je veux pas vous spoiler, mais... Ah, rouge foncé, ouais, c'est ça. Donc, si je me souviens bien, tu t'identifies... je vais faire le petit récap, au final. Tu t'identifies comme lesbienne, tu utilises les prénoms elle. Oui. Et tu vis en couple avec Marie, avec qui tu tiens une chaîne YouTube. Voilà. Qui s'appelle les Dramas... The Drama Queer 2.0. C'était le moment pub. Il n'y a pas The devant. Ah ouais? Non. Ah merde, je suis pas au point. Bon, abonnez-vous. On est mignonne. Donc cette chaîne est une chaîne LGBT. Vous parlez beaucoup quand même de sujets lesbiens pour le moment, mais vous parlez de trucs aussi à côté, enfin en rapport au queer. Oui, après on raconte un peu notre vie en long, en large et en travers. Donc, avec beaucoup d'humour. Mais ça a été orienté. Oui, on aime bien rire. Oui. Donc voilà, un petit podcast un peu différent parce qu'on a deux invités, mais on trouvait que c'était intéressant d'avoir justement les avis de chacune autour des histoires. Donc, Alice, est-ce que tu pourrais nous introduire un peu à ta deuxième histoire, le nom de ton crush? Je crois que c'était Elisa. Tu l'as appelée Elisa? Oui, parce que je lui ai donné un faux prénom et je l'avais zappé, donc j'ai fait sortir un autre prénom. C'est pas grave. Alors oui, donc j'ai rencontré Elisa un an après l'histoire que vous avez entendue précédemment. Donc à cette époque-là, j'étais en première, j'ai changé de lycée, donc j'étais pas dans le même établissement scolaire que lors de ma précédente histoire d'amour. Donc j'avais 16 ans, elle 15. Et oui, je suis cougar et je t'emmerde. et donc notre histoire d'amour a commencé sur les bancs du lycée. Voilà. Wow. C'est mignon, dit comme ça. Ouais, ça inspire beaucoup. Et du coup, avant que tu te lances, franchement, cette histoire, elle m'inspire de ouf parce que vous êtes quand même devenues les VIP lesbiennes du lycée, donc ça m'intrigue. Ouais, grave. Mais quand on s'est quitté la dernière fois, tu nous avais fait part que tu avais fait ton coming out. Tu avais fait ton coming out à ta mère et celle-ci avait accepté, entre guillemets, tu avais dit qu'elle acceptait dans une lettre. Et après, tu nous avais un peu dit que ça s'était mal passé au fur et à mesure, en fait, lorsqu'elle a vu que c'était du sérieux. Oui, ça a sentir le coup. Donc, ma question est la suivante. Quel était un peu le contexte au niveau de ta famille et toi, en fait, en tant que personne, mentalement, où est-ce que tu étais? J'étais au bout du rouleau. Non, alors du coup, juste avant de rencontrer cette nouvelle fille, donc j'avais changé de lycée. Donc c'était dans un grand établissement scolaire et maintenant, je me suis dit vas-y, cette année je m'assume, ça va être marqué sur mon front et les homophobes je vous emmerde. Enfin bon, j'étais à donf quoi.
Et je m'étais dit, parce que j'avais prévu le coup, parce que je me suis dit, vas-y, je vais essayer de retrouver une autre copine. Je m'étais dit, il faut que je sois hyper visible. Donc, j'ai fait ce que toutes les lesbiennes font au cours de leur vie au moins une fois. Je me suis coupé les cheveux très courts. Yes. Yes. Et j'ai adopté un look très androgyne. Donc, on ne pouvait pas me rater. Donc ça, c'était physiquement. Et au niveau de ma famille, ça commençait à un petit peu être tendu parce que déjà, le fait que je devienne très masculine, je pense qu'ils ont un peu mal digéré. Ils se sont dit, que fait ma fille? Elle se métamorphose. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire demain. Et en fait, ma mère, quand elle a vu ça, elle a compris que c'était de plus en plus réel. Et donc, elle a eu un peu une forme de rejet. Enfin, il fallait surtout pas en parler. Et puis, ça n'existait pas. Et puis, si c'était divulgué, elle m'avait dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens autour? Donc, moi, en fait, je me sentais super mal parce que voilà, en fait, je devais cacher toute ma vie. Donc, j'étais un peu enfermée dans ma chambre à vivre ce que j'étais vraiment, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidée, ou à le vivre virtuellement, mais en réalité, ma vie était cachée, en fait. Donc, j'ai commencé à très mal le vivre, à pas me sentir très bien. Et voilà. En gros, ça s'est fini sur qu'au mois de décembre, je m'en souviens toujours, 2015 ou 2016, j'ai dû aller vivre chez ma grand-mère pendant, je crois, un mois, tellement que en fait, j'étais pas bien dans mon environnement familial. Et ma grand-mère était la seule à accepter à ce moment-là. Donc, j'ai pris mon petit sac à dos, je me suis barrée. Ah ouais, genre t'as fait Ouais. carrément... Ouais. Tu t'es sauvée ou est-ce que t'as dit à ta mère... Ah, j'ai tapé ma meilleure fugue. Ah, attends, j'ai pas entendu. J'ai tapé ma meilleure fugue. Ah Enfin, j'avais prévenu ma mère. Et en gros, j'ai dit, vous êtes tous relous, voilà. Enfin, j'ai fait un peu, tu vois, une crise d'adolescence en 5 minutes et je me suis barrée. Mais c'est bien, Alice, Voilà. Bravo. Ce coup de J'avais les force. cheveux courts, je ne tapais plus. Ouais, la force des cheveux courts. Ah ouais. Tu te sens badass d'un coup, là. C'est Voilà, ça. ça a fini que je me suis barrée. Du coup, une chance que ma grand-mère habitait à côté de mon lycée. Donc, je faisais le chemin à pied. J'allais de mon lycée à chez ma grand-mère. Et voilà. D'accord, ok. Bon, petit aparté pour tous ceux, parce que bon, je t'ai applaudi pendant quelques secondes, mais si vous êtes dans Ouais. un cas un peu... Bon, je parle aux auditeurs là, mais Oui. si vous êtes dans un peu le même cas ou une situation un peu différente et que vous planifiez de fuguer, essayez toujours d'au moins avoir un point de contact. Genre là, par exemple, Alice, elle est partie Ouais. chez sa grand-mère, elle savait qu'elle était... elle était cool, donc vous, c'est pareil. Surtout, Ouais. parlez-en à quelqu'un, faites pas n'importe quoi non plus, quoi. Parce que ça peut être dangereux Voilà. de se retrouver dans... Enfin, si c'est pour juste finir dans la rue, parfois, vaut mieux prendre son mal en patience et attendre d'avoir 18 ans et des sous pour Voilà. se trouver un logement, Serrer quoi. les fesses, c'est parce que sinon, vous allez retrouver à la rue à faire des trucs pas cool. Ouais. Ah, Donc, le téléphone de Marie vient de sonner et c'est la sonnerie de Gaëlle Garcia Diaz, pute salope, ça s'appelle. Ouais, j'espère que personne n'a entendu. Non, on n'a pas du tout entendu. Moi, en tout cas, j'ai rien... Elle a vite décroché avant. Ok, donc du coup, t'étais... quand t'as rencontré ton crush, est-ce que t'étais encore chez ta grand-mère ou chez tes parents? Alors, oui, c'était pile au moment où je me sentais... Attends, je vais dire à Marie d'aller dans la salle de bain parce que ça s'entend de ouf, je pense. Marie, va dans la salle de bain. J'adore... Oui, donc j'ai rencontré cette jeune fille au moment où j'avais les cheveux courts, où je me sentais plus pissée et que j'ai dit fuck les homophobes. Voilà. Je pense que c'est le fait que je m'assume autant enfin, c'est évident que j'étais lesbienne. Du coup, toutes les jeunes lesbiennes se sont rabattues sur moi vu que j'étais la plus visible. Ah, et du coup, attends, t'étais en quelle classe là? T'étais en première, en terminale? Alors j'étais en première, ouais. J'étais en D'accord. première L. Ah ouais, tu commences Voilà. déjà, t'es pas une des nouvelles, donc tu commences à être un peu genre hype. Ouais. Ouais, bah oui. Je suis arrivée avec mon meilleur sac Eastpak, des baskets, un petit sourire sur le côté, et hop, c'était fait. Pas C'est mal, le pas mal. vieux look là, à la Shane. Ouais, bah bien sûr, bien sûr. Ah, On l'a toute eu, ne mentez pas. Ouais. Ok, d'accord. Donc t'étais chez ta grand-mère et... Ok, Ouais. donc comment t'as rencontré ton crush au final? Alors en fait,
C'est le pire endroit où on puisse la rencontrer. En fait, c'était dans les toilettes du lycée, si vous voulez Yes! tous les détails. Je l'affiche, mais en fait, elle accompagnait une pote, dans les toilettes, faire pipi, je précise, ne vous emballez pas. Et moi pareil. Et donc on s'est retrouvés comme 2 cons à attendre nos copines et je pense qu'on a vraiment flashé. Enfin, après une fois qu'on s'est mises ensemble, elle m'a dit: «Mais oui, la première fois que je t'ai rencontrée, j'étais un peu mal à l'aise parce que tu me regardais de la tête aux pieds, les yeux écarquillés». Tu vois un peu vraiment le coup de cœur, quoi, Ouais, je vois. mais dans le pire endroit du monde. Ah bah, Donc on l'a voilà. tous fait ça aussi, hein, tout est tous fait. Si c'est pas les toilettes, du lycée ou du collège, c'est au moins les toilettes de la boîte. Ouais, voilà. Pire, je crois que c'est pire. Ouais, Hem, super romantique à cette ouais, époque. c'est ça. Mais, ton lycée du coup, est-ce qu'il est, de quelle taille en fait est ton lycée? Est-ce que Alors c'était un super grand lycée. En seconde, j'étais dans un tout petit lycée, professionnel, je sais pas comment si c'est un lycée professionnel. En OK. fait, pour la simple et bonne raison que, je suis une 2000. C'est le moment où vous pouvez vous moquer 2 minutes, c'est bon, c'est fini. Et en fait, il y avait plus de place vu que, tu sais, il y avait eu le boom des 2000, on était, énormément à être nés cette année-ci. Ah! Donc là, au lycée, en fait, il y avait plus de place dans le grand lycée, donc on nous a gentiment refourgués, dans le petit lycée. Et l'année d'après, j'ai pu intégrer, le grand lycée. Ah d'accord, OK. Donc bon, c'était, tu sais, le lycée régional, de Gironde, où tous les collèges des alentours se regroupent, quoi. OK. Ah non, je savais pas du tout à propos des années 2000. OK. Ouais, bah, si, on était énormément. Du coup, en fait, dans beaucoup de lycées, il y avait plus du tout de place. Du coup, ils ont envoyé enfin, moi, j'étais en filière générale et j'étais dans un lycée professionnel, Mmh. donc rien à voir. Ouais, ben, ouais. OK, intéressant. Ouais, donc du coup, tu as pu, en plus de ça, enfin, j'imagine par rapport à ton ancienne histoire, ça a pu aussi te ah bah non, elle était à l'université. Du coup, ça a rien Comment? à voir. Désolée, j'étais totalement à côté de la plaque, mais, Non, non, vas-y. je pensais justement le fait que tu changes de lycée, ben, c'est bien pour, se rafraîchir un peu, genre pour, a Oui, trouver ouais, de bah, nouvelles marques et tout. je voyais plus donc mon ancienne copine, mais le lycée, mon ancien lycée était pas loin. Du coup, entre nous, je vous avoue que des fois, j'y allais pour essayer de la voir, mais bon, je l'ai jamais vue. Donc je dis oui, j'étais Ah! quand même pas mal accrochée. Bah, à cette époque-là, hein, on n'était pas tous, enfin, on pensait pas tous à Facebook, fallait trouver d'autres moyens, quoi. Ouais, bah, ouais, mais bon, je me suis dit: «Vas-y, elle va me voir, elle va avoir le coup de foudre, on va se remettre ensemble et tout». Mais bon, ça a jamais marché. Mmh. Ah. Bon, t'as trouvé mieux de toute façon. Voilà, c'est ça. Comment s'est passée, la période un peu de flirt? Comment t'as fait pour te rapprocher d'elle? Alors en fait, ça s'est, aussi fait majoritairement par message. En fait, au lycée, bon, je savais qu'on se plaisait parce que, tu sais, il y a toujours des jeux de regard, ça se voit quand même. Une fois, je me rappelle, j'étais au portail du lycée, elle était devant le portail Ouais. et elle m'a regardée, du haut des cheveux jusqu'aux orteils avec tu connais le regard, qui dit en gros, «Tu me plais» quoi. Ouais. Enfin, c'est le regard prélèvement sur le côté. C'était celui-là. C'est ça, Donc avec la petite bave à à chaque côté. fois oui, voilà, rentre la langue. C'est ça. Et donc en fait, à chaque fois qu'on se voyait, bah, on se regardait et tout et puis je faisais exprès il y avait des bancs dans les couloirs, en fait et je faisais exprès, d'être mes potes étaient au courant et on faisait exprès de s'asseoir juste à côté d'elle et tout pour qu'elle me remarque. Enfin bon, il Ah! y avait des trucs comme ça et puis j'ai fini par demander à une de ses copines, son numéro. J'ai osé Ah bien! et on a commencé à se draguer par message. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu lui disais par message pour, je sais que la Ah, je lui semaine disais, dernière, on a parlé de disquette. Du coup, c'était quoi tes techniques à toi? ouais, après j'étais pas au point niveau disquette, j'avais 16 ans, je démarrais dans la drague, il fallait que je révise un peu, tu vois? Ouais. Mais non, tu sais, je disais, j'essayais de faire, l'amie au début, tu sais, la bonne amie, machin et tout. Mais au fur et à mesure, tu mets des petites perches, quoi, en mode, «Ah ouais, j'aimerais bien trouver» enfin, tu sais, les disquettes de 16 ans, «J'aimerais bien trouver une copine et tout. Et toi, tu as quelqu'un, comme ça?» Ouais. Ou alors, le truc qui marche, c'est si vous parlez de votre style de fille, par exemple, c'est exactement de la décrire elle.
ce que j'ai fait. Donc en fait, au fur et à mesure, voilà, c'est de fil en aiguille, ça se fait, tu vois. Ouais, d'accord. Ah, bonne technique, bonne technique. Donc, combien de temps ça a duré ces petites, conversations? Oh, ça a pas duré longtemps non plus. Ça a dû durer 2 semaines à tout casser parce Ah, que pas c'était mal. assez évident qu'on se plaisait donc on voilà. OK et qu'est-ce qui le coup final, genre ça s'est passé comment? Qui a fait quoi? Alors c'était un lundi, je me souviens encore, je sais pas pourquoi je m'en souviens. C'était sur un banc du lycée, dans la cour du lycée. Donc on revenait du week-end, on s'était parlé tout le week-end par message et tout et on disait, «Ouais, lundi, on fait quoi quand on va se voir et tout?» Bon, sous-entendu, est-ce qu'on s'embrasse ou pas? Mais Mmh. sauf qu'on ne pouvait pas le dire. Donc c'était un peu gênant. Lundi, je suis arrivée et je l'ai retrouvé sur un banc et tout. On a commencé à discuter, là, là, là. Moi, j'avais la pression, j'étais en sueur, hein. Ah, je paniquais, j'avais peur d'embrasser et au moment de retourner en cours, encore une fois, un élan de masculinité, s'est emparé de moi et je l'ai embrassé. Mais attends, je me suis Ah! vite barrée après parce que j'ai pas voulu regarder sa tête après. Ouais. J'allais Ah, pas bien être Alice. embarrassée. Hop, je l'embrasse vite, je me casse. Ouais. C'est réglé. C'est bien, dans la poche. Ouais, dans la Ah, pas cour du mal. lycée et tout, Ouais, grave et du coup, ben, comment ça s'est passé, après? Genre, vous étiez en couple ou Alors, bah, du coup, bah, on s'est mis, enfin, quand on a 16 ans, tu vois, t'embrasses quelqu'un, obligatoirement, t'es en couple avec et tout, c'est ta petite meuf ou ton petit voilà. Donc oui, pour nous, on s'est mis en couple, à ce moment-là. Donc au début, ça se faisait encore une fois que dans le lycée parce que vu que ça se passait mal avec ma famille, je voulais pas imposer ça, à ma famille. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai envoyé un message à ma mère. J'étais dans la cour du lycée encore, je m'en souviens, mais c'était pas le même jour. J'ai envoyé un message à ma mère où je lui ai dit: «Écoute, j'ai rencontré une fille, elle s'appelle comme ci, elle est dans cette classe, on s'entend vraiment bien», et je sais plus ce que je lui ai mis et comme ça, je lui ai dit par message et c'était officiel. Elle aurait transmis à tout le monde et j'ai eu besoin de rien faire. C'était officiel. Ah, OK. Donc voilà. Super, OK. Comment se sont déroulés, les débuts de la relation? Ah franchement, c'était idéal, hein. Après, vu que enfin, pour elle, c'était sa première relation avec une fille, donc Mmh. c'était assez nouveau et je pense qu'il y a toujours, enfin, la première fois que tu sors avec une fille, il y a toujours ce truc de c'est un peu, une euphorie, tu vois? De dire, «Hey, regardez-moi, je suis trop cool, j'ai une meuf, machin et tout, je suis, la meuf cool du lycée». Donc elle, de son côté-là, je l'ai un peu sentie comme ça. OK. Après moi, c'est vrai que je me la pétais un peu parce que j'étais la masculine qui avait réussi à avoir une copine et regardez-moi tous, on est super cool, quoi. Donc c'était un peu Ah! comme ça les débuts et d'ailleurs on s'est fait remarquer pour ça, mais on est tombées vraiment amoureuses l'une de l'autre, c'était assez fort et intense, dès le début, quoi. Ah! Ah bah, enfin, c'est, une belle, comment dire? C'est une belle, un beau début d'histoire. S Oui, Ça on était m'étonne ados, un je crois. peu, enfin, ça par rapport à ce que tu dis, ça m'étonne quand même un petit Ouais, peu par rapport, dans le sens où, ouais, les premières fois, entre guillemets, les filles avec qui je suis sortie et que c'était leur première ouais, fois et puis même ouais, pour ma part ou même pour, les certaines de mes potes, ouais. hem, ça a été le contraire justement, genre, enfin pour nous, De on a toujours pensé que la règle ultime, c'était que la première en fait, la première copine, c'est celle qui passe à la casse, quoi. C'est genre celle qui va t'aider à t'assumer, c'est celle qui ouais, va un peu, se prendre, toute la charge, toute la peur ouais, que tu avais avant et puis au final tu la quittes parce ouais, qu'elle t'aide juste comme une sorte de tremplin, quoi. Bon ce ouais. mais c'était un peu genre ce qu'on Bah, pensait, ouais, à l'époque. Mais bon après bah c'est pas une règle universelle, hein. Bah, ouais, non, mais c'est vrai, ouais, ce que tu dis, ça marche dans beaucoup de cas, mais elle n'avait pas fait son coming out et le pire, c'est je sais pas comment on peut avoir autant de courage en une seule personne, mais Mmh. bon, elle a fait comme ça, donc c'est sûrement qu'elle se sentait prête. Mais en fait, il y avait son grand frère, elle était en seconde et elle avait son grand frère dans le lycée en terminale et donc elle avait pas du tout fait son coming out, donc il était pas au courant et néanmoins, on s'embrassait dans la cour du lycée.
Et je sais pas. Je me disais, mais t'es sûre, il y a ton frère, genre là, pas loin, en fait. S'il se retourne, il nous voit. T'es sûre de ce que tu fais? Et en fait, elle, je sais pas. Ça lui paraissait. Je sais pas si elle a. Peut-être qu'elle avait peur, mais je sais pas, elle le faisait quand même. Ok. C'est limite moi qui avais la pression pour elle, vu qu'elle n'était pas out. Tu vois. Eh Donc, ben, bon, ouais, on applaudit elle est. Elisa. J'applaudis Elle Elisa. était bon. Eh ben, non, franchement, c'est beau à entendre et à Ouais. imaginer également. Et franchement, ouais, c'est cool. C'est bien d'entendre des bonnes histoires comme ça de personnes, justement, qui prennent ça Ouais. avec beaucoup de normalité, quoi. Ouais. Après, bon, elle savait que sa famille était très tolérante, donc il dirait rien. Mais, enfin, je sais pas, même si moi je savais que ma famille était très tolérante, si je savais que mon frère était juste à côté, je sais Ouais. pas. Mais bon, elle, ça lui posait pas de problème. Donc, Ouais. Ah bah c'est donc je super. suivais le mouvement. C'est super. Bah, surtout le regard des autres aussi, parce qu'on sait très bien qu'en France, Ouais. tu te fais direct Ouais. juger pour Ouais. quoi que ce soit, quoi. Mais... Après, dans la cour d'un lycée, je pense que tu te sens plus en sécurité. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon expérience. Tu te sens plus en sécurité que dans la rue. Parce que c'est un truc fermé et les gens sont jeunes. Enfin, les étudiants, les lycéens sont jeunes. Ouais. Et généralement, proportionnellement, il y a beaucoup moins d'homophobes. Voilà. Ouais, Donc, je vois. si tu te fais emmerder, il y en a 1000 autres qui peuvent débarquer, tu vois. Donc, Ouais, donc bah, c'est assez rassurant, en fait, la cour d'un lycée pour ça. ok. Ça a du sens dans un sens, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Donc, si je comprends bien, votre relation était super et tout ça. Ouais. Quels événements ont fait que ça a commencé un petit peu à changer? Si vous Alors, en étiez fait, so hype et si beau. j'ai découvert elle avait un caractère assez dépressif. Donc, c'est fréquent à l'adolescence et tout. Mais en fait, plus le temps avançait, plus j'en découvrais, en fait, et plus je voyais que son mal-être était profond. Donc, au début, forcément, je me suis dit, bon, tu sais, je me sentais prise d'une mission, quoi. Je me suis dit, non, je vais la faire positiver, elle va guérir. En fait, elle était complètement en dépression. Ça, je le savais pas encore au début. En gros, je vais l'aider à aller super bien et tout. Et vas-y, je la prends sous mon aile, machin. Donc, j'ai mis vraiment corps et âme. Et en fait, c'est ça qui a commencé à faire dérailler un petit peu notre relation. Parce que pour être en couple, je pense qu'il faut déjà être bien avec soi-même. Or, elle n'était pas du tout. Donc, forcément, il y avait un moment où ça allait déraper, quoi. Ouais, je vois. Comment ça se passait, entre guillemets? Enfin, je sais pas si tu as envie vraiment de raconter ça, mais quel type d'événement se déroulait et qui a rajouté Alors, par un peu à la exemple, fin? bon, là, on accélère un peu dans le temps. Là, à ce moment-là où je parlais, je l'avais déjà présenté à ma famille. Bon, ils étaient un petit peu froids, voire beaucoup froids avec elle, mais bon, elle venait parfois certains week-ends chez moi. Enfin, voilà, ça allait un petit peu mieux. Et en fait, par exemple, j'ai encore cette image dans la tête où, en fait, elle passait une journée entière dans mon lit, dans la chambre de mes parents, à pleurer, mais pour aucune raison. Enfin, moi, j'appelle ça aucune raison, parce qu'elle n'avait pas de raison concrète qui nous rendrait mal. Mais en fait, la dépression, c'est bien plus fort que ça. Je m'en suis rendu compte après. Mais en fait, elle passait la journée à pleurer dans mon lit chez mes parents. Alors que moi, tu vois, j'avais 16 ans, j'avais envie de profiter avec ma copine, aller à plein d'endroits et tout. Et en fait, elle était juste dépressive au fond de mon lit, quoi. Je faisais rien avec elle. Ouais, je vois. C'était quoi comment tu réagissais face à ces épisodes? Au début, tu vois, j'essayais de l'aider. Enfin, je me suis dit, vas-y, c'est ta meuf, faut que tu l'aides, t'es à dos derrière elle et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, je pense toujours comme ça, qu'il faut aider la personne avec qui on est. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est épuisant. Enfin, c'est comme si la dépression, tu vois, tu te la prenais un peu sur le coin de la tête et tu devais la porter alors que c'était pas vraiment ton combat, tu vois. En fait, c'était usant, c'était fatigant. J'étais fatiguée de tout le temps devoir consoler cette fille, quoi. Ouais. Et Donc, voilà. est-ce que tu avais parlé est-ce que tu en as parlé de cette situation? Est-ce que tu en avais parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as essayé de... Ouais, enfin, du coup, mes parents s'en sont rendus compte, vu que c'est week-end chez mes parents et tout. Ils s'en sont forcément rendus compte. Et eux comprenaient que quelqu'un puisse être en dépression, etc. Et là, elle était en dépression au point qu'elle était suicidaire. Ouais. Et, la bonne dépression. Ah oui, c'est une bonne dépression, sa mère. Mais depuis toujours, elle était comme ça. Ouais. Et
Et en fait, mes parents donc, s'en sont rendus compte vu que elle était enfermée dans ma chambre tout le temps. Donc au bout d'un moment, on sait qu'il y a un problème. Ouais, ils posent des questions, quoi. Voilà, ils comprenaient, mais en fait, ils trouvaient ça lourd et usant, même pour moi. À ma place, ils me disaient, mais en fait, tu passes le week-end toute seule avec nous parce que l'autre, elle est enfermée dans ta chambre. Et en fait, il se passe rien. Et en fait, elle t'apporte que du négatif. Que rien, elle t'apporte. Ouais, elle m'apportait pas grand-chose. Elle me disait, tu perds ton temps, quoi. Ouais, d'accord. Ta relation n'avance pas. Regarde, il se passe quoi? Rien du tout. Donc, voilà. Et elle, de son côté, est-ce que tu sais si elle avait accès à certaines aides, du support, je sais pas, un psychologue? Alors oui, elle voyait, mais je pense qu'il y en a qui font une dépression à l'adolescence parce que voilà, ça va pas dans leur vie et tout. Mais elle, en fait, ça date de, ça a dû commencer à 5 ans où elle a commencé à pas aller très bien. Et je pense malheureusement que cette fille n'ira jamais bien. C'est pas du tout méchant, mais je pense vraiment que psychologiquement. Parce que je pense qu'il y a des personnes, je sais pas, il doit y avoir un truc dans le cerveau. Je m'étais renseignée, il y a un truc sur une glande du cerveau. Des fois, il y a des gens, elle est mal, elle est trop petite. Et du coup, en fait, ils ont un caractère. Et je pense que ça sera ça toute sa vie pour elle. Ouais. C'est pas. Donc, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est pas la glande. La je me mélanine. demande si elle n'est pas un truc comme ça. Ouais, ou un truc comme ça. L'hypothalamus. Mais non, n'importe quoi. Oui, je crois que c'était un truc comme ça. Et du coup, donc, elle voyait une psy toutes les semaines. Et au bout d'un moment, vers la fin de notre relation, elle était. Ceux qui sont vers Bordeaux vont savoir de quoi je parle, je pense. Elle était à la clinique Abadi. C'est une clinique pour les mineurs qui ont des troubles psychologiques, genre dépression, suicidaire, anorexie, etc. Donc, j'ai fini, à la fin de notre relation, j'allais la voir tous les week-ends parce qu'elle était enfermée dans ce centre. Donc, j'y allais avec sa mère. Donc, Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ouais. Oui, donc c'est vraiment aller loin. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que comme tu dis, pour remettre un peu les gens dans le contexte, parce que bon, on en parle un peu avec légèreté, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de dépression et parfois, tu as cette dépression que tu peux pas forcément combattre, qui est tout le temps avec toi et tu dois prendre des médicaments tout le temps, parce que c'est... Oui, c'est ça. Je crois qu'elle prenait des médicaments d'ailleurs. Il y a une glande, j'essaie de regarder là sur internet pour essayer de retrouver le mot, mais je crois que c'est une glande. Je crois que c'est hypophyse. Non, je crois que je dis des conneries, j'ai pas du tout fait S. Attends. Je sais plus du tout. Mais en gros, c'est une glande qui ne produit pas assez de oui, je crois que... de molécules du bonheur. C'est la molécule du bonheur et du coup, les gens sont en dépression, quoi. Donc c'est un sujet quand même qui est très fort. Y a pas beaucoup, on n'en entend pas souvent parler malheureusement et moi je l'ai vu parce que j'ai fait des recherches, mais sinon j'avais jamais parlé. Puis à condition que tu rencontres quelqu'un qui a vraiment ces symptômes-là, au début tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas comment réagir, tu sais pas quoi faire, quoi. C'est ça. Moi, je disais, vas-y, je vais lui montrer le positif de la vie. Mais en fait, quand c'est beaucoup trop fort, quand c'est une dépression comme ça, il n'y a rien à faire. Ouais. Enfin, pour quelqu'un comme moi de 16 ans qui avait jamais vu un psy de sa vie, tu peux rien faire, quoi. Ouais. Bien. Attends, je vais dire à Marie de retourner dans la salle de bain. Oui, parce qu'en fait, on t'entend derrière. C'est bon. T'inquiète. La pauvre. De quelle manière, du coup, bon, tu nous as un peu partiellement répondu, mais de quelle manière cela a impacté ta vie? Tu nous as dit, voilà, tu te sentais fatiguée et tout. Est-ce que tu as eu l'impression au bout d'un moment que ça, comment dire? Est-ce que tu as eu l'impression? Ouais, c'est ça. Que ça se transmettait. Ouais. Après, je suis pas du tout d'un caractère. Enfin, je suis hyper positive. J'ai jamais été suicidaire ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que j'étais prête, tu vois. Enfin, je pouvais psychologiquement lutter contre ça. Mais c'est vrai que voilà, c'était épuisant parce que quand on n'était pas ensemble, elle m'appelait en pleurant pendant des heures. J'essayais de la consoler, etc. Donc j'étais fatiguée. Avec ma famille avait de plus en plus de mal avec elle parce que oh mais regarde, elle t'apporte rien, elle fait que pleurer, tu perds ton temps à Alice. Donc j'étais un petit peu en conflit avec ma famille parce que je la défendais, forcément c'était ma copine.
Donc, je m'isolais beaucoup. Donc, en fait, tous ces éléments font que, oui, j'aurais pu tomber, ça aurait pu m'atteindre, tu vois, tomber en dépression, etc. Mais je pense que j'étais assez armée pour ne pas tomber dedans. Mais je pense qu'une personne plus fragile, ouais, ça peut se transmettre, tu vois. Ouais, ok. Comment cela s'est terminé du coup? Par toujours les mêmes techniques, Alice, par un message. Ah! Bon, on ressort le Ouh! vieux message. Ouais, voilà, allez-y, huez-moi. Non, ça allait de moins en moins bien et je pense qu'elle savait que j'allais la quitter parce qu'honnêtement, on partageait plus rien, quoi. Il y avait encore un peu d'amour, mais pour moi, c'était plus quelqu'un que tu sais, j'avais un peu, je sais pas si ça existe, mais un peu le syndrome de la sauveuse, quoi. Ouais. C'était plus quelqu'un que je devais sauver plutôt que quelqu'un que je devais aimer sans aucune condition. Mmh. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb forcément. J'en ai marre. C'était quelques jours avant que je parte en vacances. Et en fait, j'ai envoyé un message pour lui dire que voilà, j'ai fait un long message et tout, hein. J'ai mis la narration, etc. pour lui dire que c'était plus possible, que c'était pas parce que je l'aimais plus, mais parce que c'était trop dur pour moi d'entre guillemets, supporter ce poids de voilà, sa psychologie, etc. Ouais, Donc ça s'est fini comme ça. d'accord. Et est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a poussé à écrire ce message ou est-ce que c'était un jour, un week-end, tu bien réfléchi et Ben, en fait, j'ai un peu pété un câble à un moment donné. Parce qu'en fait, autre histoire, en fait, elle avait un meilleur ami. Désolée, si tu écoutes, j'expose un peu ta vie, mais tu peux pas me dire quoi que ce soit. J'ai donné un faux prénom, donc viens pas m'envoyer un message. Voilà, si elle m'écoute. En fait, elle avait un meilleur ami. ouais. Et en fait, elle m'a dit, juste 2 mois après notre relation, cette relation a duré 1 an, en tout 1 an et demi. Elle m'a dit 2 mois après le début de notre relation qu'en fait, c'était son ex avec qui elle était restée 2 ans. Et en fait, moi, il se trouve que j'ai été déjà jalouse de lui parce que elle était tout le temps avec lui. Et quand j'ai appris ça, j'ai un peu pété les plombs. Mais bon, vu que je l'aimais, j'ai supporté, etc. Et en fait, je sais plus comment ça s'est axé. Mais en gros, ça s'étale beaucoup là sur le temps. Mmh. Mais en fait, elle m'a proposé pas mal de temps après d'en fait, parce qu'en fait, clairement, je vais le dire, elle couchait avec son meilleur ami. Alors, elle Ah! m'a dit après notre, mais je pense, et j'en mets quasiment mon corps entier à couper, qu'il y a eu des trucs pendant aussi. Ah Et donc, merde! j'ai un peu pété un câble. Et quelques temps après, 1 ou 2 ans après, elle m'a proposé, elle couchait encore avec ce cher individu que je déteste. Elle m'a proposé de moi aussi me joindre à la danse et d'en gros être, donc ce mec et moi être ses sex friends. Donc voilà. Chose D'accord. que j'ai refusé l'invitation, comme vous pouvez vous Ah bon? voilà. C'est J'ai un an. J'aime pas trop les salles de MST, tu vois, de base, donc je me suis dit: «Ouais, on va éviter de tous se mélanger, en fait, on va s'arrêter là, c'est mieux pour toi». Marie, elle a entendu sex friend, elle est revenue de son coup de téléphone. Elle a raccroché. Attends, je te Exactement. rappelle. Ouais, ouais. Non, pour moi, c'était hors de question parce qu'en fait, il y avait ce meilleur ami qui m'avait fait péter un câble et qui avait un peu poussé à notre rupture. Ah. Il était encore là 1 ou 2 ans après et Mmh. C'était quoi cette rivalité du coup? Parce que bon, on a parlé beaucoup de la dépression, mais c on se détestait de ouf. pourquoi? Pourquoi? C'était en fait, il était donc ils avaient passé 2 ans ensemble quand même, ce Ouais. qui n'est pas, avait 15 ans, donc c'était quand même une longue relation pour quelqu'un de 15 ans. Ah bien sûr, ouais. Et Mais en fait, aussi, il était pardon, à quel ouais. moment t'as appris que c'était son ex? Genre 1 an après votre En fait, relation ou? non, 2 mois après le début de notre relation, D'accord, OK. heu, en fait, parce que je faisais un petit peu des crises de jalousie, je dois vous avouer, par rapport à ce meilleur ami. Parce qu'en fait, il était dans la même classe qu'elle et ils traînaient tout le temps ensemble. Bon, voilà, mais c'est mon meilleur ami, machin et tout. Mais je sentais qu'il y avait une couille. Ouais. Je sentais qu'il y avait un problème. Et donc, j'ai dû lui faire une énième crise de jalousie. En fait, elle a fini par me dire qu'en fait, elle était sortie 2 ans avec, avant Ouais. moi. Chose que j'ai un petit peu mal prise. Donc, OK. clairement, mais bon, je restais avec elle et on se détestait, on se faisait les regards les plus noirs qu'on pouvait. Non, mais je pétais des câbles sur lui, hein. Ah ouais. Ça va, lui, il est assez gentil, il disait trop rien quand je l'embrouillais. Mais bon, voilà, je fais pas du tout l'amour entre nous. Et genre tu l'embrouillais sur quoi?
En fait, elle passait tout son temps avec ce meilleur ami parce qu'il était dans la même classe qu'elle. Ouais. Sa mère, donc la mère de la jeune fille en question, en fait, elle habitait un petit village assez loin, enfin à 30 minutes de route environ. Et en fait, c'était son voisin également. Donc, en fait, la mère de la fille le ramenait, tu sais, faisait le taxi, enfin, le ramenait du lycée et tout. Donc, en fait, ce qui fait qu'ils passaient tout leur temps ensemble. Ouais. Et enfin, moi, je suis ta copine, en fait, arrête de traîner avec lui, traîne tout le temps avec moi. Je me rappelle une fois, elle devait m'attendre. Je raconte grave des anecdotes, hein, tout le monde s'en foutre. Mais en fait, une fois, elle devait m'attendre en sortant du lycée. Et en fait, j'ai appris qu'elle était partie boire un verre ou aller dans un parc avec donc son meilleur ami pendant que je l'attendais devant le lycée. Donc, j'ai fini à pleurer en cours d'anglais. Ah merde, ouais. C'était que des trucs comme ça, en fait. Ouais. Donc, forcément, il y avait de l'animosité entre nous. Ouais, d'accord. Mm. Ok, donc vous avez cassé par texto. Ouais. Enfin, t'as mis fin à la relation par texto. Est-ce Ouais. que vous avez gardé contact ensuite? Enfin, oui, du coup, j'imagine que oui, si elle t'a proposé de faire... Alors, dans un premier temps, elle m'a bloquée, la connasse. Non, parce que du coup, je lui ai envoyé des messages haineux. Hein. Je vais pas mytho, mais... Tu me l'avais montré, là? Ah non, ça, c'était quelqu'un d'autre. Des messages vraiment méchants. Donc, bon, elle m'a bloquée. Mais elle coule pas. Et en fait, au bout d'un moment, enfin, on s'est débloqué et tout. Et ouais, donc 2 ans environ après la fin de notre relation, on a essayé de retenter quelque chose. Très mauvaise idée. Spoiler alert, c'est une idée de merde. Bon, ça n'a pas marché. Hein. On s'est revus, je crois, 2 fois. Ouais, c'est ça. 2 fois. Et donc, ça n'a pas du tout marché. Et pendant cette espèce de revient-vie, en gros, elle m'a proposé donc d'être... que je sois sa sex friend, mais en me précisant en même temps qu'il y avait toujours l'autre qui rôdait. Donc voilà. Ouais. Non. Non, merci. Ouais, non. Petit trou. À tout moment, je finis dans un plan à 3. Non. Ouais, c'est ça. Je pense que ça devait être le plan après. Je pense qu'elle voulait ça, mais sans moi. Ouais. Voilà. Et comment cette relation a impacté sur toi? Alors, désolée pour toutes les personnes qui sont en dépression, je suis de tout cœur avec vous et je m'excuse par avance de mes propos, mais je sais que je ne peux plus du tout sortir avec quelqu'un de négatif. Bon, Ouais. l'extrême, là, c'était l'extrême, dépression, suicide et tout, mais quelqu'un de négatif qui voit tout le temps des problèmes partout, je peux plus. Elle m'a vaccinée, mais pour 3 vies. Donc, Tu resteras avec moi toute ta vie. oui, voilà. Bon, déjà, j'ai trouvé ma commune, mais je peux plus. Ouais. Les personnes avec qui je suis sortie après, je pouvais pas. À peine de négativité, je fuyais. C'était, voilà. Et aussi, ouais. j'ai arrêté de sortir avec des meufs plus jeunes. Je sais pas si on peut le faire. Mais voilà. Ouais. Ok. Donc, voilà. J'avais une question qui me trottait dans la tête et je l'ai oubliée. Ouais. Attends. Tu couperas, t'inquiète. C'était une bonne question en plus. T'as pris des notes? Non, même pas. C'était vraiment un truc qui est venu Ah ouais. comme ça, juste par rapport à ce que tu disais. Mais ah si, ça, je m'en rappelle. Ouais. Du coup, en fait, elle était clairement... Enfin, pour toi, elle était bisexuelle, c'est ça? Ou... Ah, alors ça, c'est le drame de ma vie. Alors, je pense plutôt qu'elle cherchait de l'amour là où on pouvait lui donner. Je suis quasiment sûre qu'elle finira avec un homme parce que après cette histoire, elle est sortie 1 an et demi avec un garçon et je pense qu'elle est hétérosexuelle. Mais je pense que je sais pas comment qualifier cette sexualité, mais je pense que je suis l'exception féminine de sa vie. Parce qu'en fait, ça fait 4 ans, je crois, et elle est sortie qu'avec moi en fille. Je pense vraiment qu'elle est hétéro, mais juste, je sais pas si c'est passé avec moi, mais voilà. D'accord. Et du coup, elle est bisexuelle, mais je pense vraiment qu'elle est hétéro et que voilà, il y a eu moi quand elle avait 15 ans. Ouais. Mais du coup, je suis devenue un peu... Enfin, je ne suis plus... Enfin, j'espère que je ne suis plus. Mais j'avais un comportement un peu biphobique, tu vois. Ouais. Après cette relation, ça, c'est le débat chez les lesbiennes. Mais je me suis dit, vas-y, plus jamais je sors avec une bille, elles finissent toutes avec des mecs, elles me tromperont tous avec des... Enfin bon, bref, le grand discours biphobique, quoi. Ouais. Mais ça va mieux que me soigner.
Ouais, ouais. Donc voilà. Et durant la relation, genre, ça te posait pas trop de problèmes, ce mot bisexuel? Enfin, ce mot. Le fait qu'elle soit Alors, bisexuelle, ou est-ce que t'avais tendance à être un peu jalouse de d'autres, bon, à part son ex, mais d'autres mecs? bah, je pense que j'étais un peu jalouse déjà parce que j'avais 16 ans et j'étais un peu con sur les bords. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était, enfin, tu vois, je faisais entièrement confiance. Mmh. Je savais qu'elle irait pas me tromper. J'espère qu'elle a pas fait. Si tu m'écoutes, envoie-moi la réponse. Mais Vous pouvez ouais, j'avais participer d'ailleurs à la question en envoyant au 3915 oui ou non. Non, Alors, je rigole. si c'est la fille de qui je suis en train de parler, tu peux mettre un gentil commentaire, s'il te plaît. Tu vois, elle va répondre avec grosse conne, arrête de parler de moi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais enfin, les appréhensions des lesbiennes oh mon Dieu, est-ce qu'elle va pas me tromper avec un mec, etc. Est-ce que je vais lui suffire parce Mmh. que voilà, enfin. Merci Marie. Ouais. Merci Marie d'être, une butch et Attends, mince, quelqu'un me sonne. Ah oui, non, merde. Il y a mon père qui m'appelait, mais c'est pas grave, je le rappellerai. C'est bon, t'es encore là? ouais, ouais, je suis encore là. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Non, t'inquiète, ça a pas coupé, on n'a pas entendu de sonnerie. Attends, j'ai enlevé le haut-parleur, je crois. Non, non, je Merde, t'entends comment on fait? très bien. Attends, comment on fait pour mettre le haut-parleur? Attends, je suis Marie, comment on fait pour mettre le haut-parleur? 2 secondes, j'ai perdu le haut-parleur. T'inquiète, t'inquiète. Attends. Là. Là, c'est Ouais, bon. c'est bon? Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. OK. Pas de souci, t'inquiète pas. OK. OK, OK et ben, c'est quand même, une grosse histoire, une grosse expérience et un sujet, Ouais, pas des moindres. ouais, c'est un peu lourd comme sujet, mais Ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vivrait la même expérience ouais. que tu as vécue? Alors, bah, déjà, si vous aviez le même âge que moi, à l'époque où, si vous vivez ce genre de relation et que vous avez environ 15-16 ans, c'est, ne vous fatiguez pas. Déjà dans un premier temps parce que ça à 15 ans, tout le monde est encore un peu fragile psychologiquement et ce genre de relation, bah, si à 15 ans, tu pas encore mature, enfin, ah oui! Et ce genre de relation risque de vous épuiser ou de vous fragiliser. Donc si vous voyez que ça commence à sentir le roussi, bah, simplement fuyez, ne vous inquiétez pas. La personne ira bien même sans vous et j'aimerais donner le conseil que vous êtes pas psychologue, vous êtes pas un génie, vous pourrez pas guérir comme ça quelqu'un sans aucune compétence. Ouais, surtout la dépression, donc ne vous fatiguez pas. Enfin, c'est pas votre rôle, en fait. Votre rôle, c'est d'être dans une relation heureux et c'est pas, d'être, la psy, quoi, tous les jours, 24 heures sur 24. Ça serait mon conseil. Bah, un très bon conseil et c'est vrai que voilà, il y a des psys pour ça donc c'est leur boulot, quoi. Heu, Voilà. mais ouais, c'est un bon conseil. Tous les conseils sont Ouais. bons à prendre et je pense que ceux-là sont assez réfléchis également. Puis même Ouais, si vous ça avez sera pas en 16 connaissance de ans, cause. hein. Ouais. Ouais, ben, ouais, c'est vrai que j'ai eu une expérience comme ça aussi, mais même Ouais, quand tu pas 16 ans, même en plus vieux, hein, comme tu dis, je ouais, pense qu'en fonction de ton caractère, c'est lourd à porter quoi et ouais, à vivre. apporter, Même si bon après je pense qu'il y a des gens qui peuvent totalement vivre avec et cetera, hein, je dis pas mais ouais, et puis, voilà mais faut s'écouter ouais. quoi. C'est pas du tout fait pour tout le monde, quoi. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils? Bon, je sais pas si tu as eu une peine de cœur, si ta peine de cœur était énorme du coup après ça? Heu Bah, non, ça va parce qu'après, après j'ai commencé à enchaîner quelques filles, donc ça allait, je m'en suis mieux. Oh ça va, j'avais 16 ans, donc c'est allé vite mieux. Les cheveux courts. Ouais, 16 ans et les cheveux courts, je me sentais Ah plus ben c'est forcément, vite allé mieux parce que en fait, ça m'a soulagée d'un poids, ouais, donc forcément, je me sentais mieux. ouais, je vois, ouais. Forcément les cheveux courts et tout ça, Ouais, la période j'étais shame. grave visible. Bon, bah, je vais quand même te poser cette question vu que c'est un peu, Ouais, la question répétition, de la fin du ouais. podcast, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour surmonter une peine de cœur?
Est-ce que tu as d'autres conseils? Alors, dans la vidéo précédente, j'avais dit justement de chialer un maximum au début, si vous avez besoin, parce que ça sert à rien de refouler ses émotions. Je vous avais conseillé une playlist. Allez voir la précédente vidéo, vous verrez, j'ai mes petits conseils. Et en fait, il faut surmonter la peine de cœur comme on a envie de la surmonter. Il y en a qui voudront chialer pendant un mois. Chialer pendant un mois si ça vous fait du bien. Il y en a qui voudront créer leur meilleur compte Tinder et sauter toute la France entière. Faites-le. En fait, avec préservatif. mais non, pas préservatif, je m'adresse à des goudous. Avec une digue dentaire. Ouais. Allez voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les moyens de protection quand on est LGBT. Ah, C'est bon, super. j'ai ma pub loulou. Voilà, en fait, faites comme bon vous semble parce que ce moment-là, en fait, il faut que vous vous recentrez sur vous-même. Donc, faites tout ce qui vous plaît. Écoutez Tati Alice. Voilà, conseil d'une vieille gouine à la retraite. Bon, Alice, est-ce que tu es heureuse en ce moment? Je suis très heureuse parce que j'ai arrêté d'avoir des peines de cœur, justement. Non, j'ai trouvé une copine formidable qui me correspond. Enfin, voilà, je pense que c'était... Oui, alors, c'est le mot le plus... Elle m'a sorti Marie, le on t'entend concubine. pas. Ouais, non. Là, elle est en train d'étendre mes culottes, si tu veux Ah, savoir. super. Moi, femme de ménage, ici, je fais tout. Elle se plaint en fond. Donc, Alors que j'ai voilà. travaillé toute la journée. Donc, voilà. Eh bien, merci Alice pour cette fabuleuse histoire. Bon, est-ce que tu souhaiterais apporter 2 mots au sujet de votre chaîne YouTube? On a un peu présenté votre chaîne on au l'a un peu début. présenté dans la vidéo précédente. Mais... Donc, notre chaîne YouTube, c'est Drama Queer 2.0. T'as vu, j'ai pas dit The là, hein. J'ai révisé entre-temps. En fait, donc, c'est une chaîne qui est pour un peu tout le monde, mais on parle beaucoup de vidéos LGBT, donc on vous donne énormément de conseils, on vous raconte plein d'histoires amusantes. Donc, ça peut vraiment servir, surtout pour les jeunes LGBT qui se découvrent. Par exemple, on a fait des conseils, comme là j'ai dit, comment se protéger sexuellement, comment faire son coming out, quoi faire face à l'homophobie. J'ai même fait un tuto, la vidéo, c'est Alice, c'est quoi que j'avais mis? Alice, Alice, votre coach en séduction. Pour ah oui, draguer. Elle était très drôle Donc, celle-là, voilà. Je me suis marrée. Si vous voulez pécho, j'ai quelques petits conseils à ma disposition. Voilà, on parle de sujets LGBT, mais pas que. On raconte surtout notre vie parce que ça nous plaît, ça nous fait rire. Voilà. 2-3 disquettes aussi, et puis Ouais. c'est pas mal. Voilà. Si, j'ai failli oublier aussi, dernière question. Est-ce que tu souhaiterais aussi... est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'un couple de personnages, que ce soit des personnes réelles ou des personnes fictives qui t'inspirent, que tu trouves super en tant que lesbienne? Oui, c'est vrai qu'il y a environ 1 an et demi, j'ai découvert sur un compte Instagram qui s'appelle In Her Arms, donc dans ses bras, version féminin en anglais. Et en fait, c'est un compte tenu donc par Alexandra et Céline. Donc c'est un couple elles sont trop mignonnes, je les adore. Et en fait, elles sont beaucoup dans là, elles vont se marier dans 1 mois pile, le 4 juillet. Et donc, elles montent leurs préparatifs de mariage et elles vont bientôt faire, elles espèrent, une PMA. Et en fait, elles parlent de l'amour, du coup de foudre, de la compatibilité amoureuse, des sujets que je kiffe de ouf. Et vraiment, allez faire un tour sur Instagram, elles sont beaucoup trop mignonnes. Ah, merci pour ce partage. Merci pour ton partage aussi, Alice. Et puis... Et voilà, ce podcast est terminé. Et voilà, ce podcast est désormais terminé. Je remercie tout d'abord Alice pour avoir bien accepté de partager son histoire, Marie pour avoir bien accepté de participer, mais aussi toi-même pour avoir écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, je t'invite à aller t'abonner sur leur chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, qu'en as-tu pensé? Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs ou t'a rappelé une anecdote? Qu'aurais-tu fait à leur place? N'hésite pas à poster tes réactions dans les commentaires, à mettre un petit like si tu as apprécié cette écoute, mais aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Toute la réalisation de ce podcast m'a environ pris 9 heures. Donc, si tu souhaites me soutenir, je t'invite à le faire sur Utip.
tu peux soit regarder quelques publicités pour me faire gagner quelques centimes, soit me soutenir directement financièrement. Je te dis maintenant à la prochaine et surtout n'oublie jamais, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal.